Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so, your Anglophone brother. Hello there, welcome on the platform. Appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Cletus, l'homme le plus noir de la terre, le Nzé. Les amis, X déteste Y, Y déteste W. C'est ça le Cameroun. Dirigé par les haineux, par des clivants. Mais aussi en Afrique, les Africains savent, pour ceux qui écoutent les Camerounais, que les Camerounais se détestent, foncièrement méchants ces temps. Et à plupart, c'est ceux qui ont eu l'éducation, pour la majorité, les amis, je ne dis pas que les anglophones aussi n'ont pas cela, mais la majorité sont animés par la mauvaise foi. Et ils ont eu l'éducation francophone. Et ceux-là, les amis, sont super, super dangereux. S'ils ne sont pas dans le détournement des fonds publics, ils sont dans la dégradation des vies des Camerounais. Ils sont dans le witch hunting. C'est ça qui les anime. Quand certaines personnes qui veulent régler leurs comptes avec Samuel Eto'o-Fils, pour des raisons évidentes, les amis, ont commencé à dire que Samuel Eto'o-Fils a combattu, vous vous rappelez à l'époque du décès d'Issa Hayatou. Il a combattu Issa Hayatou. Il a combattu Issa Hayatou. J'avais dit que Issa Hayatou ne devait pas être éternel à la Confédération africaine de football. On dit Confédération africaine de football. Si on parle de démocratie, n'importe qui peut gagner, n'importe quel Africain peut gérer cette institution, ce n'est pas mon problème. Il ne faut pas être bias pour bias. Il faisait un bon travail, oui, mais il était là depuis 88, donc ça a fait très longtemps. Il fallait qu'il parte aussi de façon élégante. Il n'a pas voulu, mais il a été humilié. Aux élections, Ahmad a gagné. Et après, on dit Constant Omari l'avait lâché, tel aussi avait lâché. Ben, c'est la situation qui s'est présentée à eux. Ils ont voulu changer. Vous comprenez, les amis? Dans le milieu du football, il y a beaucoup d'intrigues. Mais ce qui envenime ces intrigues-là, c'est des gens qui sont là pour de l'argent, l'argent de football, qui souffrent d'une mauvaise foi, vous ne pouvez pas qualifier. Samuel Eto'o-Fils, accusé par certains, il avait maudit. Mais il faut dire qu'il faut être solide comme lui, hein. Suivre les accusations tous les jours, les gens qui inventent les choses, les braqueurs à la plume armée, la trahison à côté de lui, Ernest Obama, Jean-Bruno Tagny. On peut citer beaucoup de cas de gens comme ça qui sont là uniquement pour de l'argent. Quand il n'y a pas, ils commencent à être je suis indépendant, j'ai fait sans avoir ce droit de réserve. Que j'ai travaillé avec ces messieurs, j'ai le droit de fermer ma bouche devant certaines situations, devant certaines circonstances. Mais toujours à faire ça. Et j'ai dit, regardez la qualité des gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Parce que si vous regardez un monsieur comme Ernest Obama, on voit l'histoire d'Ernest Obama. Tout le monde, c'est-à-dire que ceux qui sont encore lucides savent que le monsieur ne peut pas être sincère. S'il n'y a pas son intérêt immédiat, il ne peut pas être sincère. Jean-Bruno Tagny, idem, c'est mon frère, je le dis encore. Mais bon, Eto'o, il a fait ce qu'il a pu faire et ce sont des erreurs de parcours. J'espère qu'il est en train de comprendre parce qu'il faut avoir des gens de confiance autour de soi. Quand vous avez la chance d'avoir quelqu'un de confiance autour de vous, les amis, il faut faire tout pour rester avec cette personne. Bon, le monde bouge, les gens aussi, on ne peut rien. Le changement incombe, ça s'impose à nous. La vie, c'est cette métamorphose. On est embryon, lava state, Macman, all that. That's life, you understand, friends? Samuel Eto'o, dans une émission intitulée Droit dans les yeux sur Canal+, a évoqué ce sujet. Il a parlé du cas Issa Hayatou. Eto'o dit qu'il n'avait aucun problème avec Issa Hayatou. Let me repeat it again. Eto'o-Fils said he had no problem with Issa Hayatou. Là, vous voyez que les gens ont raconté du n'importe quoi. C'est vrai que Eto'o s'intéresse au football depuis longtemps, la gestion du football. Lui dit qu'il a eu ses diplômes. Est-ce qu'on savait qu'il avait eu ses diplômes? Eto'o a eu ses diplômes d'entraîneur. Et après, il a décidé de gérer le football. Il a soutenu Infantino dès le départ. Infantino est président de la FIFA. Il a soutenu Ahmad dès le départ. Ahmad
a été élu président de la Confédération africaine de football. Donc, il voit des gens. Il a coopté même des gens comme Seydou Momo Njoya au détriment de Bell Joseph Antoine. Voilà certainement pourquoi Bell n'arrive pas à pardonner Samuel Eto'o-Fils qui avait coopté quelqu'un d'autre au lieu de le coopter. Mais Eto'o, comme tous les autres, ils savent que Bell est clivant. Bell ne peut pas être sincère en amitié. Bell, c'est tout tourne autour de lui. C'est lui le pape de l'intelligence, c'est lui le pape de l'analyse, c'est lui qui distribue les points. Quand tu n'es pas avec lui, tu es nul. Quand tu es avec lui, tu es quelqu'un de bien. Voilà comment Bell réfléchit, les amis. Donc, Eto'o dit qu'il n'a pas des problèmes, il n'a pas eu de problème avec Issa Hayatou. Issa Hayatou a fait du bien dans le football africain. Issa Hayatou, c'est grâce à lui que l'Afrique a eu plus de place au mondial. C'est un fait. C'est aussi grâce à lui que le football africain était respecté, que les autres dirigeants, comme le président de la FIFA, respectaient le football africain. C'est vrai qu'il avait une personnalité, une forte personnalité. Il a commencé à gérer la CAF à l'époque de Yao Avalanche, le Brésilien. Après, Sepp Blatter, il était toujours là. Donc, il connaissait bien ces maisons. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il fallait continuer à le soutenir jusqu'à sa mort? Regarde le Cameroun, par exemple, qui est géré. C'est la même démarche. Les gens veulent que Paul Biya meure au pouvoir. Donc, il doit diriger jusqu'à le jour où il ne serait plus là, avant qu'on ne pense à quelqu'un d'autre. Mais, c'est quoi la logique? C'est quoi votre logique? Donc, soutenir Ahmad voulait dire qu'il était contre Issa Hayatou. Mais Bell Joseph Antoine, qui a soutenu Ahmad, pourquoi on ne parle pas de lui? Qui a dit qu'Ahmad est venu pour changer le football africain? Bell a fait ces déclarations-là sur la voix de l'Amérique. VOA, Voice of America. Bell a soutenu la candidature de Sepp Blatter au détriment de Issa Hayatou à la FIFA. Ça ne dérange pas, n'est-ce pas? C'est Eto'o qui a été contre Issa Hayatou. Jusqu'à on a les analphabètes, les braqueurs qui se disent blogueurs, alors qu'en réalité, ce sont des braqueurs, certains sont des brigands et certains sont des blagueurs. Vous croyez qu'on ne voit pas? Donc le mec, il fait une sortie, parce qu'il faut essayer d'éclairer les gens aujourd'hui, mais il faut apprécier, hein. Il a une certaine maturité aujourd'hui, son langage a changé, il comprend la situation, il est pondéré, il choisit les mots. Bon, c'est ça, commencer à être un dirigeant et chercher à diriger plus haut, on peut comprendre. Il y a un journaliste sénégalais qui a dit que l'entrée de Samuel Eto'o-Fils au COMEX de la CAF, c'était quelque chose de très apprécié. L'Assemblée avait applaudi, et que certaines personnes comptent sur lui, certainement pour devenir le président de la CAF. Et c'est cette perspective-là que les Belges et les autres ne veulent pas. Donc, ils voient cela, ça les perturbe. Ça les perturbe réellement, les amis. Si c'était écrit qu'il sera président de la CAF, ni Bell, ni Njitab, ni Mouele Kombi, ni Ferdinand Gongo ne peuvent rien. Thank you, friends. Bye bye for now. Cameroon, Bandung, Africa.